Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60, nous lirons le verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. Que le paix vous bénisse. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Il est un Dieu d'amour, un Dieu véritable, un Dieu saint. Amen. Amen. Il va nous fortifier encore davantage ce matin. Le thème, s'il y a les ténèbres, c'est que la lumière arrive. C'est ça le thème qu'on va voir ce matin. S'il y a les ténèbres, c'est que la lumière arrive. Amen. Bien-aimé, Jésus parlait, un jour il a dit, vous voyez ce temple, je peux le détruire et le rebâtir en 3 jours. Quand il parlait du temple, il parlait de lui. Mais les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Et ça choquait tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens comparaient Jésus à Salomon. Ils ont vu le temps que Salomon avait mis pour que le temple soit construit. Et ce que Jésus disait, ils l'ont trouvé comme un aventurier. Ils ont dit, cet homme, est-ce qu'il est sérieux? Parce que le temple, pour le bâtir, ça a pris beaucoup d'années. Et lui, il dit, il va le rebâtir en 3 jours. C'était choquant. Il y a des choses que Jésus disait comme ça, ça choquait les gens. Amen. Alléluia. Amen. Les gens étaient habitués avec la loi de Moïse. Ils étaient habitués avec certaines choses. Et quand Jésus venait, il donnait des précisions, seulement des petites précisions qu'il lui donnait, ça choquait les gens. Parce que les gens aiment vivre dans leurs habitudes. Amen. Tout homme veut vivre toujours comme il vit. Il n'aime pas qu'on vienne changer dans ses habitudes quelque chose. Ça choque toujours. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de changer. Amen. Alléluia. On est tellement habitué à ce qu'on fait d'habitude et on n'aime pas que quelqu'un vienne nous corriger pour nous dire non, ce que tu fais est mauvais. Amen. Alléluia. On aime continuer avec ce qu'on fait. On aime les statu quo. Or, Dieu nous a créés à progresser. Amen. Dieu t'a créé pour progresser. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous devons changer. Amen. C'est pourquoi regarde la vie de quelqu'un a une évolution. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il pouvait venir déjà homme fait, tout fait comme ça, grand. Mais il a préféré venir comme tout homme pour avoir un progrès. Et qu'on voit la progression dans sa vie. Tandis que quand il a créé Adam, quand on l'a créé déjà homme. On ne l'a pas créé bébé qui allait l'allaiter. On l'a créé homme tout fait. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a échoué. Mais quand Jésus est venu comme un enfant. Amen. Il a eu la progression jusqu'à devenir adulte. Et c'est pourquoi il a réussi. Dans la vie, nous avons un chemin à faire. Alléluia. Alléluia. Il y a un chemin à faire. Ne brûle pas. Regarde, quand tu brûles vite, tu échoues. Suis le rythme que Dieu te donne. Alléluia. Progresse selon la parole de Dieu. Progresse selon ce que Dieu veut que tu puisses arriver. Tu vas arriver. Amen. Ces gens-là maintenant, quand ils ont vu le langage de Jésus, ils ne supportaient plus. Les sacrificateurs, quand ils ont vu que Jésus était attiré la foule, ça commençait aussi à leur déranger. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il parlait, avec ce qu'eux ils faisaient, il n'y avait pas la concordance. Il y avait toujours une différence. Comme ils ne pouvaient pas faire ce que Jésus fait, ça commençait à créer quoi? La jalousie. Ils ont dit, si nous laissons cet homme continuer ainsi, nous risquons de tout perdre.
Maintenant, ils ont comploté. Il faut que Jésus puisse mourir. Amen. Ils vont trouver un homme au milieu de ses disciples. Cet homme s'appelle qui? Judas Iscariote. Amen. Alléluia. Ils vont lui demander de leur livrer qui? Jésus. Je vous ai dit, quand tu vis dans les ténèbres, tu peux accepter beaucoup de choses. C'est quand la lumière vient, c'est là où on commence à prendre des décisions. Amen. La lumière amène la conscience dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas parler de la conscience si tu n'es pas éclairé. Il faut que la lumière entre en toi, qu'il t'éclaire. Comme ça, ta conscience fonctionne. Alléluia. Tu commences à prendre maintenant des décisions. On ne peut pas prendre des décisions quand on vit dans la corruption. Quand tu es corrompu par les ténèbres, tu ne peux pas prendre de conscience. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Tes décisions seront toujours des décisions de destruction. C'est pourquoi notre thème est que nous ne voulons plus être éclairés par le soleil, ni par la lune, mais nous voulons que Jésus lui-même nous éclaire. Parce que lui, quand il nous éclaire, nous prenons conscience. Amen. Amen. Les choses de cette terre ne peuvent pas t'amener à prendre une bonne conscience. Ça corrompt toujours notre conscience. Et on veut faire plaisir au monde. Mais Jésus est venu pour nous libérer, nous donner la paix. Maintenant, et quand ils se sont mis dans la colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Judas. Judas, dans sa tête, il ne pensait pas que si on arrêtait Jésus, on allait l'amener jusqu'à la mort. Lui, il pensait que quand on va arrêter le maître va se libérer. Parce qu'il avait l'habitude que quand on venait pour l'arrêter, il passait même au milieu de ses ennemis. Ses ennemis n'étaient même pas capables de les toucher. Lui, il était impressionné par toutes ces choses. En le vendant, il croyait qu'il se libérera. Mais cette fois-ci, Jésus s'est laissé pour aller jusqu'à la croix. Parce que l'accomplissement de la prophétie devait se réaliser. Amen. Et Jésus dira quelque part un jour, malheur à celui dont le scandale arrivera. Il n'a jamais dit que le scandale n'arrivera pas. Mais malheur à celui dont le scandale fera quoi? Va arriver. Donc Judas n'était que ça que les ténèbres avaient choisi pour que le scandale arrive dans sa vie. Ne sois pas celui que le scandale arrivera, que les ténèbres a choisi, que toi tu scandalises les gens. Vous savez, les ténèbres peuvent te choisir, tu scandalises l'église, pas tout le monde part. Amen. Alléluia. N'aime pas que toi tu sois choisi parmi ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Judas, quand il a livré Jésus, il voit que le maître maintenant commence à les bastonner, commence à les frapper. Judas dit, le maître ne se dégage pas. C'est quoi que j'ai fait? Il regrette l'acte qu'il a fait, il le retourne. Il dit, non, reprenez votre argent. Cet homme est innocent. On dit, non, on ne reprend plus l'argent. C'est déjà donné, c'est déjà donné. Amen. Alléluia. Il y a des actes, quand tu les poses, c'est difficile pour que tu les répares. Amen. Comme il y a un proverbe chez nous qu'on dit, si tu ouvres la boîte de sardines, tu ne peux plus la fermer. Une fois la boîte de sardines est ouverte, on ne peut plus la fermer. Cela veut dire, je ne peux pas poser certains actes, sinon je risque de tout détruire. Judas maintenant ne pouvait plus réparer ce qu'il a détruit. Ces gens-là ont refusé l'argent. Amen. Judas, dans la colère, il a jeté l'argent, il est parti. Comme il n'a pas trouvé la solution, ils n'ont pas repris l'argent. Lui, il l'a jeté. Il savait que cet argent-là l'a condamné déjà. Judas a préféré mourir que réparer. Amen. Il s'est pendu. Amen. Alléluia. Mais maintenant, les sacrificateurs, comme eux, ils ne peuvent pas manger cet argent. Ils ont acheté un terrain
où les étrangers, quand ils viennent, ils vont aller dans ces terrains-là. C'est là où on va faire les sépulcres et tout. Ils ont acheté les terrains pour ça. C'est qu'ils n'avaient pas besoin, ils ne pouvaient pas reprendre cet argent aussi, selon la loi d'Israël. Amen. Maintenant, Jésus, quand il s'est retrouvé devant les gouverneurs ont commencé à faire les jugements. Vous savez, Jésus aussi, il était drôle. On lui posait des questions, il ne répondait pas. Il regardait les gouverneurs. C'était un monologue. Amen. Il y répondait seulement quand il fallait répondre. S'il ne faut pas répondre, il reste là. Maintenant, toi, tu vas te fâcher comment? Quelqu'un qui ne répond pas. Tu cries, il ne dit rien. Tu fais ceci, il ne dit rien. Tu veux les juger, les libérer, il ne dit rien. Si on touche seulement les intérêts de son Père, là où Jésus parle. Alléluia. Du moment qu'on n'a pas touché les intérêts de son Père, Jésus ne disait rien. Amen. 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 Maintenant, ils ont trouvé que je ne peux rien faire. Pilate, maintenant, sa femme lui dit, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Les rêves que j'ai eu, papa, si tu continues à malmener cet homme, ça ne sera pas de ton avantage. Débarrasse-toi de Jésus. Pilate aussi dit, je ne sais pas me débarrasser de lui parce que les grands sacrificateurs m'ont mis tellement de pression que cet homme a touché à César. Maintenant, il faut que je cherche une porte de sortie. Il dit, comme c'est l'année où on libère quelqu'un dans la ville, je vais faire appeler Barabbas et je vais le mettre avec Jésus. Qu'eux, ils choisissent qui veut le libérer parce que c'est l'année où on donnait grâce à quelqu'un qui était dans la prison. Amen. Alléluia. On amène Barabbas et Jésus. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, ils ont corrompu tout le monde. Réclamer Barabbas. Et pourtant, Barabbas a violé leurs enfants. Barabbas a tué leurs femmes. Barabbas avait volé leurs affaires. Ils ont préféré Barabbas à celui qui est venu leur apporter la délivrance. Alléluia. Vous voyez l'homme, hein? Il préfère celui qui est bandit, celui qui le faisait souffrir, à la place de choisir celui qui a amené la lumière. Ils ont refusé celui qui apporte la lumière. Ils ont dit, nous voulons Barabbas. Libère Barabbas, mais qu'on condamne qui? Jésus. Alléluia. C'est ainsi on va libérer qui? Barabbas. Et on condamne qui? Jésus. Jésus a accepté qu'il soit condamné pour que moi et toi, nous soyons libérés. Il était innocent. Il n'avait aucune condamnation. Il n'avait aucun préjudice qu'il avait fait. Mais seulement parce qu'il nous aime. Il veut notre liberté. Il veut notre paix. C'est pour notre paix. Jésus s'est sacrifié. C'est pour que toi et moi, nous soyons capables de refuser l'adultère, de refuser l'alcool, de refuser l'impudicité, de refuser les ténèbres, de refuser la coutume. C'est tout ce que Jésus est allé chercher sur la croix. Pour que toi tu puisses avoir un mariage, pour que toi tu puisses avoir un enfant, Jésus devait se sacrifier. Du moment que Jésus a accepté ce chemin, que Jésus est entré dans le chemin de la croix, Jésus se sépare du Père. Parce que Jésus a porté nos péchés. Il ne pouvait plus être en communion avec le Père ayant le péché en lui. Tes péchés à toi, Jésus l'a porté. Et Jésus se sépare du Père. C'est pourquoi Jésus avait pleuré avant d'aller. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu un jour dans sa vie la nature pécheresse. C'était pour la première fois que cette nature, il allait le vivre. Or, moi et toi, c'est notre nature de tous les jours. Amen. On est prêt d'insulter quelqu'un, même de lui flanquer un coup. N'est-ce pas? S'il te crèche seulement, tu peux te fâcher, non? Même si on est à l'église. Tu dis, attends quand on descend.
Quand il descend seulement devant la porte de l'église, là, tu oublies même que les passants t'ont vu entrer. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même sur cette avenue. Tous ces gens qui nous entourent savent que c'est une église. Et ils regardent nos comportements. Un jour, j'ai dit à quelqu'un ici, une sœur, j'ai dit, ma sœur, même si ce monsieur-là a pris ta place, nous avons un parking derrière. Ne lui traite pas de con. Tu as vu ce qu'il t'a dit? Après, tu vas entrer dans l'église. N'oublions pas, tous ceux qui nous entourent ici, ils savent que c'est l'église ici. Alors, aie un bon comportement sur cette avenue. Ne te mets pas sur cette avenue pour commencer à vous quereller avec quelqu'un. Ils vont nous trouver drôles. Ils viennent de l'église, mais ils se querellent devant la porte de l'église. Amen. 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 Alléluia. Jésus est venu pour t'enlever dans ces choses-là. Il est venu il a accepté la croix pour que toi, la patience entre dans ta vie. Il a accepté la croix pour que tu puisses avoir la maîtrise de toi. Il a accepté la croix pour que tu sois patient. Il a accepté la croix pour que tu puisses porter la douceur. Si lui n'acceptait pas la croix, on ne pouvait pas parler de la douceur dans ta vie. Mais Jésus l'a accepté pour qu'un jour, que nous puissions parler de quoi? De la douceur. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-là que tu vois est un bon papa. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien-aimé, Jésus maintenant, on le conduit sur le chemin de la croix. Bien-aimé, quand tu es sur le chemin de la croix, alléluia, les gens qui te respectaient, les gens qui t'acclamaient, vont t'insulter ces jours-là. Parce que tu n'as plus rien. Tu es dépouillé. D'ailleurs, quand il allait, on lui a enlevé sa robe qu'il portait, la tunique qu'il portait, la tunique sans couture. C'est que c'était pas quelque chose de simple. Hein? Ça n'a pas de couture. Alléluia. Tu as déjà vu une veste sans couture. Même les humains ont essayé à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez porté à cette époque, il y avait des pantalons qu'on faisait ici, il n'y avait pas de couture. On appelait ça couperon. On mettait seulement la couture de ce côté ici. Mais ici, pas de couture. Ah, tu vois, hein? Tu ne l'as pas porté. Hein? Après, tu dis, moi, je vécu. Tu as vécu où? Amen. 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 Ah, c'était terrible quand on les portait à l'époque. Hein? Si tu es jeune, tu ne portes pas ça. Ah, on dit vraiment, lui, il est dépassé. Amen. Alléluia. Les hommes ont essayé, n'ont pas pu. Il n'y a que Jésus seul et l'unique qui a porté un habit sans couture. On donne à maman Karine, il ne peut pas faire. On donne à maman Nicole, elle ne peut pas faire. Alléluia. Cherchez, même Yves Saint-Laurent ne le fera pas. Même Verchas, il n'est pas capable. Tu donnes à Issa Meyak, il ne fera pas. Tu donnes à qui? Tout ce que tu connais là, même Yoshi ne le fera pas. Maintenant, qui peut le faire? Personne. Il n'y a que seul Jésus qui l'a mis dans sa vie. Alléluia. Maintenant, ils ont pris ça, ils l'ont dépouillé. Vous savez que ça donnait le respect au Seigneur. Quand on lui a dépouillé, on lui a mis les faux manteaux qu'ils ont mis. Personne ne pouvait les respecter. On a commencé à l'insulter. Alléluia. Amen. On l'insultait à cause de cela. Amen. 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 Jusqu'à mettre un écritoire, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Le sac de grâce souverain dit, non, vous avez commis une erreur. C'est là où Pilate dira ce qui est écrit, est écrit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, quand ils ont vu cela,
La confusion est entrée. Ils l'ont amené jusqu'à Golgotha, là où nous sommes arrivés maintenant. Papa, maintenant on est à Golgotha. Amen. J'ai fait ça pour que tu puisses savoir là où nous sommes. Maintenant tu comprends là où nous sommes. Jésus est arrivé à Golgotha. Quand tu regardes, toi comme tu regardes ça dans les films, je n'ai pas voulu te dire que ce que tu as vu dans les films. Non, parce que ce que tu as vu dans les films n'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, on va montrer une femme qui sort de la foule et puis qui essuie le visage de Jésus. Vous l'avez vu où? C'était qui où? Oh, c'est comme ça que nous avons reproduit le visage de Jésus. Personne ne connaît le visage de Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas ces choses ici. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Ce que toi tu mets là, la croix que tu mets là sur ton collier là, c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi nous ne portons pas de croix. Laisse-moi ajouter encore. La croix ne fait pas peur aux démons. Hein? Ce que tu vois là, c'est l'exorcisme. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Oh, j'ai présenté la croix aux démons et les démons ont fui. Vas-y, les démons vont te frapper. Tu risques de sortir nu. Les démons n'ont peur que du nom de qui? De Jésus. Et on les chasse au nom de qui? De Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Il n'a jamais dit qu'on représentera aux démons la croix. Si tu vois un pasteur faire ça, c'est un aventurier. Ou de l'eau. De l'eau ne font pas fuir les démons. Ni la poussière, ni la poudre, ni le mouchoir, ni la veste. Oh, le pasteur, quand il m'a lancé les vestes, beaucoup de démons sont sortis. Ils sont sortis comment? Amen. Amen. Ce sont des choses que l'Église doit savoir. Que ces choses-là ne chassent pas les démons. Ce sont des rites qui viennent de nos coutumes. Vous savez, dans nos coutumes, d'où nous venons nous tous, pour croire, je dois voir un objet. Amen. Tu sais, si je donne à mon frère qui est devant moi ici, je lui donne ses mouchoirs, je lui dis, reçois l'onction. Vous savez qu'il peut garder ses mouchoirs ici des années, des années. Croyant que c'est ça qui le bénit. Et pourtant, non, c'est la foi qui t'amène la gloire de l'Éternel. Pas les mouchoirs. Même si je me réveille un jour ici, je viens, oh, je vous vends des mouchoirs. Pour recevoir l'onction, n'achetez pas. Du pasteur, depuis quand? Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de qui? De Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Je chasse les démons au nom de Jésus. Je baptise au nom de Jésus. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus. Je ne peux pas citer un autre nom que seulement le nom de Jésus. Oui, papa, Patou, tu peux lire maintenant. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure. La 6e heure, vous savez c'est quelle heure? Hein? 18 heures. Vous avez tous échoué. Midi. Ça, c'est la 6e heure juive. Depuis midi. Jusqu'à 15 heures. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Comme ils ont mis Jésus sur la croix. Jésus, comme il est le maître de toutes circonstances. Comme Jésus commande même le temps. Jésus a fait que de midi jusqu'à 15 heures, qu'il y ait ténèbres. Alléluia. Pendant 3 heures, il y a eu quoi? Ténèbres. On ne voyait rien. Les ténèbres étaient là. Bien aimé, dans les ténèbres, on tâtonne.
Dans les ténèbres, on ne sait pas voir. Dans les ténèbres, on ne sait pas créer. Dans les ténèbres, on ne sait pas bâtir. Dans les ténèbres, on est capable de se marier. Vous avez déjà vu un mariage être célébré dans le noir. Pour qu'il y ait un mariage, il faut la lumière. Dans le noir, est-ce qu'on peut célébrer le mariage? C'est que dans les ténèbres, il n'y a pas mariage. Si tu vois que ton mariage n'arrive pas, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Il faut que tu sors de là. Une femme ne peut pas accoucher dans les ténèbres. Pour qu'une femme accouche, il faut qu'on allume. Si tu vois que la naissance ne vient pas, c'est que les ténèbres est encore dans ma vie. Alléluia. 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 Dans les ténèbres, on ne peut pas compter l'argent. Comment tu peux compter l'argent dans le noir? C'est pourquoi tu es capable de compter l'argent dans ton compte. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Dans ton compte, comme tu es là, tu sais déjà que c'est 0. Ou bien moins 30. Et parce qu'il y a des comptes à moins aussi. Vous savez ça? Quand il va au guichet, c'est noir au début, non? Après, lui toujours au guichet, ça fait toujours rouge. Quelqu'un qui a écouté un message, je ne sais pas si il a écouté ça où. Il m'a appelé hier, il m'a dit, papa, le monsieur là qui étudie, que son compte est toujours rouge, papa, c'est moi. Depuis que je suis en Belgique, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, tu étais en Belgique à quelle année? Il dit, moi je suis arrivé en Belgique à 82. J'ai dit, à ce moment-là, moi j'étais encore à Kinshasa. Ça vous étonne pourquoi? Toi aussi, tu as fait déjà beaucoup d'années ici. Est-ce que ça a changé? Amen. Alléluia. Il me dit, depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais sorti du rouge. J'ai dit, tu travailles. Il dit, papa, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Je n'ai jamais été au chômage. Mais il est toujours dans les rouges. Parce qu'en Belgique, si tu travailles, on te donne les droits d'aller dans les moins. Les banques vous font confiance, ils vont vous donner une marge de tel montant, le montant de ton salaire. Donc il dit, si le salaire entre, le salaire fait quoi? Donc, au lieu qu'il soit ouvert, il est toujours 0. Vous comprenez? Quand le salaire entre, comme c'est le même montant, ça comble le vide, ça reste 0. Donc lui solde 0. Est-ce que tu peux avoir un compte solde 0? Donc quand il va même acheter dans les magasins, il sait que ce que j'achète va dans les moins. C'est ça. Est-ce que ça c'est une vie encore? C'est ça qu'on appelle les ténèbres. La vie de quelqu'un ne peut pas être comme ça. Alléluia. Alléluia. Cet homme espère encore quoi? Il m'a dit, papa, quand je t'ai suivi, j'ai dit, j'espère encore quoi? Alléluia. J'ai dit, maintenant, quelle est ta décision? Papa, je suis venu vers toi, que tu me donnes une solution. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas accepter de vivre dans les ténèbres tous les jours. Parce que les ténèbres ont une limite. La Bible dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est que Dieu a limité les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans ta vie. Dieu l'a limité. Les ténèbres ont une limite. C'est pourquoi il dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ont une limite. Pourquoi ta situation doit durer des années, des années? Si Dieu lui a donné une période, il faut que cette année, que tu sors. Cette année, je ne veux pas l'année prochaine. 2017, tu dois sortir. Dieu lui a fixé une limite. Alléluia. C'est que toi aussi tu peux sortir. N'accepte pas de demeurer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'accepte pas
Les ténèbres, comme vous le voyez, a une limite. Amen. Amen. Dieu fixe une limite. Quand il y a ténèbres, il faut que le soleil demain apparaît. La nuit, quand la nuit vient, le soleil finit toujours par apparaître. Mais pourquoi toi, depuis que tu es dans cette condition, le soleil n'apparaît pas? Il faut que cette année 2017, je veux que dans ces 37 jours, que toi, le soleil aussi puisse apparaître. La situation a duré longtemps. Tu n'es pas appelé à vivre dans les ténèbres. Tu es appelé à régner et à dominer. En toi, il y a le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Nous avons vu avec vous qu'en moi, il y a l'autorité et le pouvoir. Il dit, voici le pouvoir que je t'ai donné. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Il dit, je vous ai remis quoi? Les clés du royaume. C'est que Dieu m'a investi à moi quoi? L'autorité. Je dois dominer. Quelles que soient les lois de la famille, quelles que soient les limites de la famille, il faut qu'à un moment donné que je domine. Alléluia. Je ne peux pas rester longtemps sous la dominance de Satan. Il arrive des moments où je peux passer des moments difficiles, mais pas pour y demeurer. Quelqu'un m'a dit, papa, toujours les épreuves, mon épreuve va durer longtemps. J'ai dit non, vous confondez épreuve avec une vie de ténèbres. Amen. Une épreuve, ça ne dure pas longtemps. Job, nous avons vu son épreuve, non? Avant même qu'on parle de l'épreuve, il faut que tu puisses posséder ces choses-là. Et que Dieu te l'a ravi, tu l'as pris. Tu es en train de passer un moment d'épreuve pour que tu reprends ta situation que tu avais avant. Mais toi, depuis que tu es né, tu es toujours comme ça. Ça, ce n'est pas une épreuve. C'est la continuité, c'est les ténèbres. Amen. Amen. Vous avez compris la différence? Parce que si tu ne sais pas voir cette différence, tu vas penser que c'est une épreuve. Non, ce n'est pas une épreuve. Quel jour que toi tu étais marié? Amen. Tu t'es jamais marié? Ton cas est différent avec le cas de Faïd. Faïd a déjà goûté le mariage. Elle s'est réveillée, elle voyait le mari à côté. Elle est dans l'épreuve. Mais toi, depuis que tu es né, quel jour tu t'es réveillé, le mari était à côté? Quel jour tu disais, chérie, aujourd'hui tu veux manger quoi? Toi, c'est une épreuve, vraiment une véritable ténèbre. Amen. Amen. Ça demande la vie de prière. Toi, la prière pour toi, c'est un devoir. Parce qu'il faut que je sorte des ténèbres. La lumière n'est jamais venue sur ce sujet-là. Alléluia. Alléluia. Non, il faut que des fois, que tu différencies les choses. Tu regardes, mais pourquoi moi je suis dans cette situation? C'est venu comment? Ça te parle de l'épreuve. Mais toi tu regardes maintenant, moi pourquoi depuis que je suis né, dans ma famille tout le monde se marie sauf moi. Tout le monde est heureuse dans la famille sauf moi. Ça ce n'est pas une épreuve. C'est les ténèbres que nous devons refuser cette année. Amen. Depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà touché 20 000 $ dans ton compte? Ton compte n'a jamais arrivé à 20 000 $. Et tu dis, je passe les épreuves financières. Quelle épreuve financière? C'est la situation de tous les jours. $6 000 entre.
vous êtes en conflit avec madame. Seulement 1000 $, ça vous trouble. Mais 20 000, ça va vous troubler comment? Vous savez, des petits montants là, quand ça vous trouble, posez-vous la question, chérie, le jour qu'on aura 100 000, est-ce qu'on sera toujours ensemble? Tu verras les gens, ils se sont bâtis. Des fois, ça me fait pitié. Hein? Un jour, j'ai demandé à un couple qui se sont battus. J'ai dit, l'argent de l'enfant que vous vous battez, c'est combien? Oh papa, 187,88. Ah! Je me battrai avec ma femme pour 187,88. Ah! Je te laisse, chérie, mange tout. Je ne me battrai pas. Pour ça, même pas 200 $, 187. Oh, je lui ai posé la question, l'argent de l'enfant va où? C'est pourquoi vous vous battez? Moi, je pensais que c'était plus de 1000 et quelques. Mais on devait bouler là. Ah! Est-ce qu'on peut se battre pour ce montant-là? Ce montant-là, des fois, si ça entre, il faut que vous puissiez même pas savoir que 187 $ est entré. Alléluia. Alléluia. Tu sais que j'ai donné à ma fille le chèque aujourd'hui par imposition. Son chèque était venu depuis lundi. Des taxes. Elle ne veut pas prendre passer sur 69 $. J'ai dit, de Bélichat. C'est comme ça la vie. Mais toi, le chèque comme ça de 69, lundi, tu as déjà changé. Ah, Jésus. Quand je voyais ça, je dis, grâce. J'ai dit grâce. Aujourd'hui, je l'ai mis dans son sac par la force. Amen. Amen. Si c'était toi, tu allais dire, donne-moi ça. Tu prends, mais même pour l'enfant, tu prends. Il y a des gens, l'argent de l'enfant, il prend. L'enfant travaille, lui, il prend tout. Oh, tu dois donner ta part cotisation. Tu dois donner ta part de loyer. Moi, je ne peux pas dire à ma fille, paye le loyer. Ou paye l'électricité. Pourquoi? Son argent qu'il garde. Quand il termine ses études, je lui ai dit, garde ton argent. Quand tu termines les études, tu achètes ta maison. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. Papa, tu peux nous lire? Ajoutez papa. Les ténèbres doivent finir. Amen. Verset 46. Nous sommes dans la 9e heure. Dans la 9e heure, il n'y avait plus les ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là... Bien-aimés, vers la 9e heure, hein, la femme a combien de mois pour accoucher? 9 mois, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui sont ici qui ont déjà assisté à l'accouchement. Parce que la femme connaît. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà accouché à la hein? Tu as déjà assisté? Tu sais, quand on dit à la femme, pousse à la 9e heure, on lui dit quoi? Pousse. Et la femme dit, chérie, tu dis pousse, chérie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à la 9e heure, la douleur d'enfantement a touché Jésus. Jésus devait faire quoi? Pousser. Il faut que cette année tu pousses. Alléluia. Pousse pour que tu puisses faire sortir quoi? Ta bénédiction. Tu dois pousser. Ne laisse pas les ténèbres te dominer.
Ne laisse pas les ténèbres te submerger. Tu as la possibilité de pousser. Cette année, nous sommes à la 9e heure. Nous allons faire quoi? Pousser. Alléluia. Tu dois pousser. Bien aimé, quand Jésus a crié, quand Jésus a poussé, ceux qui étaient là à côté, ils ont cru que Jésus est arrivé à la fin. Or, Jésus était en train de faire le commencement des choses. Alléluia. 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 Ce qui va faire quoi? Tu es en train de faire la traversée des ténèbres vers la lumière. C'est pourquoi je dois pousser. Bien aimé, le 37 jours est venu pour que je pousse. Le 37 jours est venu pour que je crie. Quand tu cries, les choses aussi font quoi? Change. Laisse-les se moquer. Parce que quand tu vas pousser, ils vont se moquer de toi. Alléluia. Alléluia. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire pousser. Et aussi ça viendra. Amen. Alléluia. Laissez-les se moquer. Mais nous allons faire quoi? Nous allons pousser. Je ne dois pas me fatiguer. Amen. Tu sais, quand la femme pousse, il dit non, je suis fatigué. On dit non, non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est comme ça que tu faisais à ta femme. Hein? Tu dis chérie, n'abandonne pas. Maintenant, pourquoi toi tu abandonnes? À elle, tu dis n'abandonne pas. Maintenant, toi, tu abandonnes. Non. Est-ce que toi, tu aimerais bien que ton enfant meure? Si tu ne pousses pas, l'enfant va mourir. Il faut faire quoi? Pousser. Et celui qui est à côté doit tout faire pour te dire pousser. Amen. Les maris encouragent. Il y a d'autres chez les blancs, ils amènent un petit coussin rouge comme ça, des boules là. Oui, là il met à la femme. La femme, lui aussi il met. Chérie, oui, vas-y, vas-y, vas-y chérie. Bien aimé, si l'homme ne fait pas ça, la femme peut se dire non, je n'en peux plus, je laisse. Mais la femme, quand tu le pousses, c'est pour que ça puisse sortir. Bien aimé, toi aussi tu dois prier. N'abandonne pas. C'est la douleur d'enfantement. Tu veux asseoir la bénédiction. Ça demande un sacrifice. Ça demande un prix à payer. Je sais la réalité. Est-ce que moi je refuserais mon enfant? Alors si j'ai la douleur de cet enfantement, pourquoi j'abandonnerais la prière? J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de crier pour que ma situation change. Quand il a poussé, les choses ont commencé à bouger. Alléluia. Amen. Les choses ont commencé à faire quoi? À bouger. Parce que le Seigneur a crié. Les gens commençaient à dire, est-ce qu'il appelle Élie? Est-ce qu'il veut, il cherche qu'on puisse les libérer? Alléluia. Papa, continue. Les gens vont commencer à se poser la question. Est-ce que vraiment l'enfant va naître bien? Est-ce que l'enfant ne sortira pas mort-né? Vous savez, c'est pourquoi quand tu vas là, à l'accouchement, n'avise pas toute la population. Amen. Attends que tu finis d'accoucher. Maintenant, tu appelles maman. Je viens d'avoir un petit bébé. Vous n'avez pas encore accouché. Tu appelles tout le monde, même tes belles-sœurs, même tes beaux-frères, même ta belle-mère, tu l'avises. Non. L'accouchement, c'était une période difficile, hein, si vous ne savez pas. Ça se passe beaucoup de choses. Vous partez seulement, vous deux avec votre femme, vous arrivez à l'hôpital, vous terminez toutes les choses. Maintenant, tu prends les cellulaires. Maman, on a une bonne nouvelle, maman. Quoi? Oh, Dieu levé est arrivé. Ah, c'est vrai, oui. Vous êtes où? Ah, dans tel hôpital. Ils viennent maintenant. N'amène pas. Tu sais même pas si tu as dans la famille des gens qui n'ont pas d'enfants. Tu leur dis maintenant tu vas accoucher. Toi, tu penses qu'ils vont être contents. Ils peuvent devenir tes adversaires. On annonce quand tout est terminé. On termine
Là, maintenant, on appelle. On a terminé. Venez maintenant voir. Parce que les gens là que tu fais venir à l'hôpital, prière, non. Ils font que des bruits dehors. Amen. Des fois, la famille augmente aussi la charge. Ça vous ça le savoir. Amen. 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 Tu peux continuer, non? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu. Ça, j'ai déjà lui dit. Passe. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Vous voyez, on est en train de se moquer de toi. Toi, tu es là, maintenant tu es en train de pousser. Les gens se moquent de toi, laissez-les se moquer de toi. Alléluia. Que personne ne vienne te décourager tous les jours à l'église. Oh, on ne voit rien. Mais toi, tu ne vois rien. Quand moi, je vais commencer à récolter, tu diras encore, on ne voit rien. Moi, quand j'investissais dans la prière, vous étiez où? Liévé, il est là, il le sait. Moi, je sortais du travail, on venait dormir à l'église. Il est là. Il a vécu. Lui, il était jeune encore, plus jeune. Il restait avec nous à l'église. On dormait avec lui. Plus jeune. On a passé notre vie à l'église. Mais quand nous avons investi cela, aujourd'hui, Dieu me bénit. Toi, tu viens, le pasteur est voleur. Quand moi, j'ai prié, toi, tu étais où? Toi, tu ne veux pas que Dieu me récompense mes prières. Les prières que nous faisons, ce n'est pas une perte. Un jour, Dieu va commencer à te récompenser pour toutes les prières que tu faisais. J'ai investi toute ma vie là-dedans. Alléluia. Je sortais de chez moi. Mon pasteur n'a jamais été à l'épicerie. Il ne connaît même pas les supermarchés. C'est la douleur d'enfantement. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas me dire, oh, pasteur, il nous fait comme ça. Moi-même, je me suis investi. J'ai travaillé. Je ne peux pas te demander ce que je n'ai pas fait. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire quoi? De me rémunérer de tout ce que j'avais posé. Quand on dit 15 jours à l'église de jeûne et prière, le pasteur n'a jamais conduit de prière. Il donne seulement la parole. Qui conduisait les prières, c'est nous autres. Toutes les requêtes des début ont commencé à minuit jusqu'au petit matin. C'est l'exercice. Je suis habitué. D'ailleurs, on s'est battu. Moi, je vais conduire. Aujourd'hui, c'est mon tour. Mais ici, quelqu'un reste de loin, il veut se reposer. Si tu ne pousses pas, comment tu peux faire sortir la bénédiction? Il faut pousser. Il faut le sacrifice. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire à quelle église? Et il est parti à l'église. Il est entré au bureau pour demander le pasteur. Fais-le. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai le résultat. D'ailleurs, pour te dire, j'appelle des fois mon pasteur. Papa, je vais enseigner ceci. Peux-tu me donner la direction? Je ne me gêne pas. Fais-le. Fais ce qui est à ton pouvoir. Fais-le. Dieu te rémunérera. Fais-le. Tu es en train d'investir dans le royaume. Papa, investis. Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'église est jeune. Hein? C'est le moment de prendre les postes, de prendre la place. Un jour, on ne sera pas comme ça. C'est le moment de te déterminer. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Même si on dit, il est toujours derrière le pasteur, sois toujours derrière ton pasteur.
Tu veux que je sois derrière qui? Les gens qui se moquaient de moi, il fait que répéter ce que le pasteur prêche. Aujourd'hui, moi ça m'a ouvert les portes, non? Aujourd'hui ça m'a ouvert les portes. Mais maintenant, toi qui ne voulais pas répéter ce que le pasteur dit, tu as quoi maintenant? Tu voulais que je répète ce qu'il dit. C'est lui qui m'enseigne, c'est mon pasteur. Je dois répéter ce qu'il dit. Aujourd'hui, ça m'a porté des fruits. Alléluia. Alléluia. Ne suis pas les gens qui parlent. Ne les écoute pas. Dis-moi, je vais aller avec Jésus. Papa, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa encore quoi? De nouveau. Est-ce que Jésus a poussé une fois? C'est pourquoi nous allons pousser plusieurs fois pendant 37 jours. Alléluia. Amen. Nous allons pousser 37 fois. Parce que Jésus lui-même, le maître, n'a pas poussé une fois, il a poussé 2 fois. Pourquoi moi je pousserai une fois et puis j'abandonne? J'ai besoin de pousser. Dis à ton voisin, j'ai besoin de pousser. J'ai besoin de pousser. Alléluia. N'abandonne pas. La prière, on n'abandonne jamais. Nous avons besoin de la prière. Le matin jusqu'au soir. Tous les jours, nous devons prier. C'est la prière qui nous rend forts. Que les ténèbres ne viennent pas t'ébranler. Tu as besoin de pousser. Le matin, tu pousses. À midi, tu pousses. Le soir, tu pousses. Jusqu'à ce que tu vas recevoir. Du moment que tu n'as pas encore reçu, pourquoi te mettrais? Jésus poussa encore de nouveau. Papa, un petit cri. Un grand cri et rendit l'esprit. Papa, 51. Et voici. Le voile du temple se déchira. Voici les conséquences de ce que quand tu pousses, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Amen. Papa, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple se déchira. Hey! Quand il a poussé, laisse-moi te dire, si tu pousses, ce voile qui fermait ton mariage sera déchiré de haut jusqu'en bas. Et que ton mariage soit libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu as poussé? Il faut que ce voile se déchire. Depuis le haut jusqu'en bas. Papa, il faut que le voile là qui fait que tu marches à pied se déchire aujourd'hui. Amen. Toi lundi, il faut que tu aies la voiture. Au nom de Jésus, je reçois. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher à pied, toi tu es serviteur. Maintenant si je t'envoie, va prier pour maman. Tu vas faire comment? Que je commence à te donner encore la voiture de ma femme. Non, lundi, tu viens avec une nouvelle voiture. Amen. Le voile est déchiré. Amen. Amen. Que l'ennemi ne t'intimide pas. Dis-lui, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Commence déjà à déterminer la date de mariage. On sera combien à la fête? C'est moi qui va modérer ce jour-là, son mariage. Ah oui? On sera combien? Commence déjà à faire les invitations, non? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Toi déjà, le voile qui bloquait ton mariage a fait quoi? Est déchiré. Commence déjà à préparer les invitations. Amen. Va déjà chercher une salle. Hey, Yeshua! La terre trembla. La terre trembla. Quand la terre tremble, cela veut dire quoi? La terre a tremblé. Quand il y a tremblement de terre, n'est-ce pas, il y a ouverture. Ce qui était malédiction, fait quoi? Est englouti. Ce qu'on avait mis, on avait englouti avant. La bénédiction fait quoi? Apparaît. Il faut que ta bénédiction apparaisse cette année. Que la malédiction soit engloutie. Et même la malédiction de 2016 soit comment? Engloutie. Que
bénédiction apparaît au nom de Jésus. Non. Papa, ce n'est pas encore terminé. Les rochers se fendirent. On dit les rochers. Hey, Yesu, le système de la famille, les hôtels de la famille, là où étaient assis tous ceux qui étaient bloqués, on a dit se fendir. Celui qui avait arrêté tes naissances, il croyait les sacrifices de l'agneau qu'il avait fait, que tes naissances, toi, à chaque fois que tu veux tomber enceinte, lui, il prend ses enfants, il les met sur son autel. La Bible me dit, cet autel, ça s'est fendu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On ne peut pas bloquer tes naissances. Jamais. Cet autel a fait quoi? C'est fendu. C'est fendu. Hey! Bien-aimé, quand tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres. Tu acceptes n'importe quelle condition. C'est pourquoi la lumière est venue entrer vers toi. Amen. Pour que ta condition change. Amen. Cet homme de Galilée, il a fendu le rocher. Là où se reposait la loi de la famille. Maintenant, je suis calme. Parce que la loi de la famille n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que le rocher a été fendu. Papa continue. Les sépulcres s'ouvrirent. Hey! Les sépulcres ont fait quoi? Se sont ouverts. Et plusieurs corps. Et plusieurs corps. Des saints qui étaient morts. Oui. Ressuscitèrent. Bien aimé. Ceux qui étaient enterrés doivent ressusciter. Amen. Ceux qu'on avait enterrés de ta vie, ils ont cru que toi tout était fini. Il y a des gens même dans leur vie, comme ils avaient tout enterré de leur vie, ils ont dit que lui, c'est fini. Il n'atteindra pas ce niveau. Laisse-moi te dire, tu atteindras le niveau. Tu atteindras ce niveau. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas ce que les gens disent. Ce qu'ils disent, ça c'est leur façon de voir. Mais Dieu ne te voit pas de la manière qu'ils disent. Alléluia. Tu dois échapper à cette situation. Amen. 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 Il y a des gens dans lesquels on a déjà tout enterré. Quand on parle de mariage, toi, on ne fait même pas allusion à toi. Quand tu es là, on dit, ah, ne parlez pas sur le mariage, hein? Ça va lui faire mal au cœur. Tu vois, respectons-le. Non, vous pouvez parler du mariage. Ce n'est pas ma vie. Je dois me marier. On ne parlait pas de naissance. Parce que tu vois, elle a des difficultés à avoir des enfants. C'est comme ça qu'on parlait de moi et Maman Véro. Quand on venait là, il parlait des enfants. Quand ils nous voient, chut, oh, chut, quoi? Est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas Bénicha? N'aimez pas. Quand les gens parlent, laissez-les parler. C'est pas parce que tu as la diabète que les gens ne peuvent pas parler de la diabète. Qu'ils parlent. Il y a un Dieu qui peut mettre fin à la diabète. S'il a mis fin à la diabète dans la vie de certaines personnes, c'est que dans ma vie aussi, Dieu peut mettre fin. Amen. Alléluia. Moi, je leur disais, soyez libres de parler parce qu'on sera papa. Je ne disais pas, oh, vous m'avez blessé. Ils t'ont blessé sur quoi? Laissez-leur parler. Alléluia. N'ayez pas honte. Ne sois pas brisé. Au contraire, quand il parlait, il m'incitait à prier. Parce que si tu commences à refuser que les gens parlent, c'est que tu fais asseoir cette situation. On te demande, tu as quel âge? Non, j'ai 52 ans. Tu n'es pas encore marié? Pas encore. Peut-être il va pas entrer dans la prière pour toi. Toi maintenant, ça ne se demande pas. Hein? Ça ne se demande pas. Tu veux cacher. Tu veux garder ça. Tu fais de ça ta vie. Ça va demeurer. Si je refuse ça, il faut que je dise, j'ai 43 ans, mais je n'aime pas la situation que je vis. Si ton Dieu peut faire quelque chose, prie pour moi. C'est ça, c'est libérer. Mais quand toi tu commences, si on parle de ça, tu te fâches. Tu sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça. Hein? Sinon il va se fâcher. Il se fâche facilement pour ça. Donc tu as accepté ça.
Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Refuse cela, que tu sois libre. Amen. Quand je refuse, laisse les gens aussi la liberté de parler. Pour que cela puisse partir. Mais quand toi tu commences à le concevoir, tu donnes à cela vie. Alléluia. Amen. Comme c'est une situation que je refuse, ensemble refusons-le. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu peux terminer par là. On se met debout, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Je veux que comme tu es là, cet après-midi, demande à Dieu qu'il t'accorde quoi? La stabilité. Dis Seigneur, accorde-moi la stabilité. Est-ce que tu peux demander la stabilité à l'Éternel? Demande-lui la stabilité. Prions dans le nom de Jésus.